Yo les amis, dans cette vidéo je vais vous expliquer quel va être notre prochain défi, notre prochain challenge, quel va être notre prochain voyage. Donc là on est tout au sud-est du Portugal, on est au bord du lac d'Audelete, on est bien, le soleil se lève juste, il fait chaud, il y a les perdrix qui chantent. On a passé une bonne nuit avec notre tente au bord de ce lac. La dernière fois que je vous ai parlé, on était en Espagne, on galérait vraiment à faire du stop. Et on a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré Hugo, un Espagnol qui nous a pris en stop après des heures et des heures d'attente. Il nous a offert l'hospitalité, on a passé une super soirée avec lui. On a pu prendre une douche, on a pu laver nos vêtements, on a passé une nuit sur un canapé, donc c'est le luxe pour nous. Et on a eu de la chance parce que le lendemain, il nous a déposé directement au Portugal. Donc c'était vraiment un grand coup de chance. Et à ce moment-là, on a pris une décision, c'est que on ferait plus de stop. On ferait tout à pied. Donc notre but là, ça va être de remonter le Portugal du sud jusqu'au nord à pied, seulement à pied. Donc c'est une idée un petit peu folle, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc nous, ça fait maintenant plus d'un an, ça fait 1 an et quelques mois qu'on voyage. Cette année qui est passée a été vraiment très riche en rencontres, en paysages. C'était une année vraiment folle, on a fait le tour de l'Italie sans argent. On est parti de la France pour aller jusqu'au Sénégal en autostop. On a fait le retour jusqu'à ici en stop. Si vous nous avez suivis, on a fait aussi le chemin de Stevenson à pied, une grande randonnée. On a expérimenté le travail en voyageant, enfin on a fait plein de choses. Et là on a besoin de se poser un petit peu. Donc on a décidé de marcher. Ça va être une façon de voyager beaucoup plus lente. On verra moins de paysages, mais au moins on les appréciera plus. On va faire sûrement moins de rencontres, mais au moins à chaque rencontre qu'on fera, peut-être qu'on prendra aussi plus le temps de connaître les personnes. Donc voilà, c'est de ça qu'on a besoin en ce moment, c'est de nous poser, de voyager doucement. Ça va être l'occasion de faire le bilan aussi de cette année de voyage. De voir qu'est-ce qu'on a envie de faire par la suite, parce qu'on a encore plein d'idées de voyages à expérimenter, on a encore plein de rêves à réaliser, mais on sait pas trop lesquels faire, on sait pas trop, voilà, on a besoin de faire un peu le bilan. Ça va être aussi pour nous l'occasion de reprendre des habitudes, par exemple de bien manger, parce que pendant cette année on a très mal mangé, on faisait beaucoup de récupération, on a visité des pays où la nourriture était trop bonne, donc on n'a pas pu se retenir de beaucoup manger, que ce soit au Portugal, pas au Portugal, au Maroc, au Sénégal, même en Italie. En Italie on mangeait des pizzas tous les jours parce qu'on faisait de la récup. Donc voilà, on va essayer de reprendre une alimentation saine. Ça va être l'occasion aussi pour nous de refaire des choses qui nous passionnent, comme apprendre à reconnaître les plantes sauvages comestibles, écrire plus, pour moi aussi faire plus de vidéos. Donc voilà, on a envie de se poser, de voyager doucement et de reprendre un peu notre vie en main, parce que là pendant cette année on avait laissé un petit peu tout ça de côté pour réaliser des rêves comme tout ce que je viens de vous dire, le voyage en Italie sans argent et tout ça quoi. Donc comment ça va se passer? Pour le moment on n'a pas vraiment de plan. On est parti hier, notre ami nous a déposé tout à la pointe sud-est du Portugal, donc le plan pour l'instant c'est de rejoindre Lisbonne à pied. Dans 15 jours on a des amis qui seront là-bas, donc ça va faire plaisir de voir des têtes qui sont familières. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de famille, d'amis. Donc là pour l'instant le plan c'est d'aller à Lisbonne. On n'a pas de carte, on n'a pas vraiment d'itinéraire. Hier on a commencé à marcher, on a fait 17 km, on s'est retrouvé au bord de ce lac. Je vous le montre parce que c'est magnifique. Donc hier on s'est retrouvé au bord de ce lac, on a marché un petit peu sur la route, après on a suivi un GR et on est arrivé ici après 17 km de marche pour cette première journée. Il doit rester à peu près 250 km jusqu'à Lisbonne, donc on va essayer de faire ça en 15 jours. Ça va être une partie peut-être un petit peu rapide, mais bon on va essayer de faire entre 15 et 20 km par jour. Après on remontera jusqu'à Porto par la côte on pense, et une fois qu'on sera à Porto on verra si on longe encore la côte ou si on va plus à l'intérieur du pays pour rejoindre l'Espagne. Donc voilà l'itinéraire qu'on va faire. Donc si vous voulez nous suivre, on va continuer à mettre des photos sur Instagram. On va essayer de mettre aussi un petit peu des stories sur Instagram pour vous montrer un petit peu notre quotidien.
Sur YouTube, il y aura plus de vidéos, je pense. Je vais essayer d'en faire minimum une par semaine, voire 2 ou 3 pour vous raconter notre voyage, pour vous parler aussi un petit peu du matériel qu'on utilise en voyage et pour continuer à faire des vidéos, pour vous aider à sortir de vos zones de confort, vous aider à partir voyager, à réaliser vos rêves. C'est l'occasion aussi pour nous de faire un bilan, donc on va faire un petit peu le bilan avec vous. On organisera peut-être une foire aux questions, comme ça vous nous poserez toutes les questions, toutes les choses que vous avez envie de nous demander, que ce soit sur nous, sur nos voyages, des questions, si vous avez des problèmes qui vous empêchent de partir voyager, qui vous empêchent de sortir du système, comme ça on pourra y répondre. Et puis voilà. Donc c'est tout ce que je voulais dire pour cette petite vidéo. Voilà. Je vous dis à plus les amis, dans la prochaine vidéo.